Aujourd'hui, je te parle du matériel à utiliser quand tu veux lancer ton podcast. Alors, tout simplement, j'ai lancé mon podcast il y a plusieurs mois et je vais te présenter du coup deux matériels. Je vais te présenter le premier matériel que j'ai utilisé pour un budget très serré, donc un budget de moins de 50 € qui est un matériel très intéressant pour le podcast, et je vais te montrer le matériel beaucoup plus haut de gamme que j'ai investi pour avoir une qualité tout autre. Mais je vais t'expliquer tout ça. Alors, tout simplement, une fois que tu lances ton podcast, que tu sais la thématique, tu sais sur quoi tu vas faire ton podcast, il te faut acheter ton matériel. Alors, tu peux très bien le faire avec ton téléphone. Il y a des personnes qui le font avec leur téléphone. Moi, j'ai quand même voulu investir dans un micro pour avoir une sorte de qualité quand même, une qualité de son, une qualité un peu plus haut de gamme, ce qui est très important quand vous écoutez des podcasts. Les podcasts grésillent, qui ont une qualité assez faible, malheureusement, même si le contenu est génial, on l'écoute un peu moins. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même miser un petit peu sur la qualité. Alors, je vais te présenter mon premier micro que j'ai eu, c'est le Bird Unum 1. Donc c'est un micro USB. Voilà, donc il est livré sans la bonnette, j'ai rajouté une petite bonnette. Donc c'est un micro USB, voilà. Vous avez du coup le câble qui est livré avec lui, donc un câble USB et puis qui se connecte donc à votre micro. Et il est livré également avec la housse de transport pour éviter qu'on le maltraite pendant les transports. Donc voilà, donc ça c'est un micro USB. Moi, comment je l'utilise? C'est très simple, je le branche sur mon ordinateur. Je lance Zencastr, c'est un logiciel que j'utilise pour enregistrer. Vous pouvez également utiliser Audacity pour l'enregistrer en direct avec votre micro. Voilà, ça c'est à vous de voir. Je mets Zencastr, je vous mets le lien. De toute façon, vous pouvez aller regarder. C'est un logiciel. Vous avez une version gratuite, une version payante. Moi, j'ai utilisé la version gratuite qui convient très bien. Donc, ça vous fait un petit fichier MP3 que vous pouvez ensuite utiliser comme support pour votre podcast. Pourquoi je suis passée à du matériel de pro? Ça, le Bird ou tous les micros USB sont excellents pour un usage domestique, c'est-à-dire que vous avez votre podcast à la maison. Vous utilisez votre podcast du coup avec votre ordinateur et surtout vous êtes tout seul à enregistrer votre podcast. Voilà pourquoi je suis passée sur du matériel un peu plus professionnel. Moi, je fais que des interviews, pour l'instant en tout cas. Je ne fais que des interviews et malheureusement, les micros USB sur le format d'interview, ça fait que vous n'avez qu'une seule piste déjà. Donc vous avez une piste mélangée pour les deux audios et il y a toujours un micro qui enregistre un peu moins bien que l'autre. Donc du coup la qualité est pas au top et vous passez des heures et des heures de montage derrière. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer du coup le matériel que j'utilise maintenant pour le podcast professionnel. Alors, donc pour les interviews, j'utilise un micro Shure, le SM58. Donc c'est un micro top qualité. Vous verrez, il y a énormément de podcasteurs qui ont ce micro. Il est juste extraordinaire. Il tient très bien. Voilà, il est légèrement lourd. C'est pour ça que je vous conseille peut-être d'investir dans un petit trépied. Je ne l'ai pas fait encore, mais ça devrait tarder parce que c'est vrai qu'il est légèrement lourd. Voilà. Donc ça, c'est le micro Shure. Voilà. Donc par contre, du coup, vous avez des connecteurs complètement différents. Donc on n'est plus sur de l'USB. Là, on est vraiment sur du XLR. Donc vous avez un côté mâle, un côté femelle. Faites attention de bien choisir les deux, que vous puissiez les emboîter. Donc un dans le micro
et un dans votre enregistreur que je vous montre de suite. Mais faites attention parce qu'il y a des XLR qui ont les mêmes sorties. Donc faites attention d'utiliser bien les XLR qui ont deux sorties différentes, donc une mâle et une femelle. Voilà, moi j'ai pris des câbles de 2 mètres, il me semble, ça suffit amplement. Hein. On est rarement très très loin pour faire nos interviews. Et dans quoi j'ai investi pour pouvoir du coup connecter, parce que vous ne pouvez pas le connecter sur votre ordinateur, ce micro-là, j'ai investi dans un enregistreur, donc l'enregistreur Zoom. Alors moi j'ai pris le H5, il y a aussi le H6 qui existe, il y a le H1, voilà. Moi pourquoi j'ai pris le H5 parce que du coup je peux enregistrer, donc je peux mettre 2 pistes, donc avec 2 micros, et j'ai 2 micros supplémentaires ici, voilà, qui se déconnectent. Et donc voilà, donc ça c'est le H5, le Zoom H5 que je vous conseille. Attention quand vous utilisez ce type d'enregistreur à ce petit accessoire qui n'en est pas un, c'est la micro SD, la carte mémoire, voilà. Attention de toujours en avoir plusieurs pour éviter lorsque vous êtes en interview de vous retrouver du coup sans espace dans votre enregistreur parce que du coup vous n'avez que ça pour enregistrer. Deuxième accessoire important, c'est les piles. Voilà, moi j'ai pris l'accessoire qui permet de le brancher. C'est aussi très intéressant si vous vous retrouvez en panne de piles. Mais voilà, c'est 2 accessoires que vous devez faire attention. Donc je répète, pour le matériel du podcast, donc si vous êtes tout seul et que vous voulez commencer à enregistrer votre podcast, le Bird Unum 1 qui se connecte du coup sur votre ordinateur avec un port USB convient parfaitement pour vous lancer dans le podcasting. Maintenant, si demain vous voulez passer à de l'interview ou à un podcast beaucoup plus professionnel, je vous conseille donc du coup un Zoom, donc ça c'est un enregistreur, ainsi qu'un micro. Alors le micro Shure comme j'utilise parce que du coup, on n'entend vraiment que la personne. J'ai fait des interviews à l'extérieur avec le bruit des voitures, les personnes qui passent et clairement, on n'entend que l'invité et moi. Donc voilà, très intéressant. Donc voilà, si vous avez des questions sur les enregistreurs, sur le matériel, je vous mets du coup en dessous quand même tous les liens, plus un fichier à télécharger pour pouvoir télécharger les liens des micros. Donc voilà, je vous mets tout en dessous et si vous n'avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée.